Bonjour, donc bilan du défi des 100 jours, je suis à J53, j'avais envie de faire un bilan, alors que j'ai fait déjà une vidéo à J50, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite accélération là dans les résultats. À force de travailler sur le yin et le yang intérieur et de faire des vidéos explicatives, ça me permet non seulement peut-être de mieux m'expliquer, ça me force à mieux formuler et ça me permet aussi de d'intégrer parce que du coup j'ai les images même en tête et puis ça me permet de voir les résultats. Je prends conscience davantage des résultats. C'est que la relation que l'on a avec soi-même va découler de la relation que l'on a avec les autres. Plus je vais prendre soin de cette partie que je ne connais pas, qui est l'énergie masculine, qui est l'homme, on va dire, une partie qui est extérieure à moi, que je vais ramener ensuite par rapport à comment je me comporte. Je vais être plus en conscience des énergies et ça va me permettre aussi d'avoir d'autres rapports avec mon enfant. C'est-à-dire que lui, il a des challenges, mais des challenges normaux par rapport à qui il est. C'est-à-dire que plus je vais être dans l'acceptation de ce qui est, de la réalité, plus je vais être dans l'acceptation de mon enfant. Parce que les méthodes alternatives ou la méthode à la Carlos, comme j'ai déjà entendu, j'ai pas du tout aimé quand j'ai entendu cette expression parce qu'elle veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on dialogue avec son enfant, que ça peut être mal perçu quand on n'applique pas la méthode forte et autoritaire, quand on a un parent qui est faible. En réalité, c'est une stratégie gagnant-perdant qui fonctionne dans l'instant, mais après, c'est pas forcément le rapport qu'on aimerait avoir, enfin que j'aimerais avoir avec mon enfant, puisque je voudrais une relation authentique. Et plus je vais être authentique avec moi-même, m'intéresser aux domaines sur lesquels ça pêche un peu, voire beaucoup, en tout cas les domaines auxquels je me suis pas intéressée réellement jusqu'à présent, et plus je vais m'autoriser et lui permettre de prendre sa place. C'est-à-dire que je vais l'encourager davantage. Je me suis vue encore hier énormément le rassurer par rapport à qui il est, à l'écouter. Je vais davantage être capable de le rassurer. Et plus je vais le rassurer, lui, plus il va m'aimer parce que ça veut dire que je ne lui demande pas d'être quelqu'un d'autre. J'ai bien vu que tu n'arrivais pas à faire ça. Je sais que ça va te demander du temps. Je suis sûre que tu vas pouvoir le faire et qu'au final, tu vas prendre ton envol et que tu n'auras plus besoin de moi. Parce qu'en réalité, l'enfant, il n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il sait très bien ce qu'il a à transformer. Il a conscience des défis. Hein. D'ailleurs, en parlant, je ne me rendais pas compte que les défis sont prévisibles. C'est ma leçon du jour. Et moi, je fais le défi pour mon fils, pour mon enfant. Ça répond peut-être en même temps à la question de pour quel but précis suis-je né. Bon, je répondrai ce soir. On doit se poser la question toute la journée. Et je me suis vue hier, il était vraiment dans une gratitude, c'était juste avant d'aller dormir, en plus dans une gratitude immense de m'entendre, le rassurer et pas lui dire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire je suis sûre que tu vas y arriver, comme on parlera à son homme quand on l'encourage, quand on le soutient, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Je sais pas comment, je sais que tu traverses ça, moi je sais que ce qu'il a à transformer, ça m'a pris, waouh, ça m'a pris énormément d'années avant de le transformer. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'avais pris conscience que j'étais puissante. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous et à bientôt.